Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation. Alors, je m'appelle Xavier Bouvet, je suis le responsable du service social étudiant et je vais vous présenter les aides que l'on peut apporter à certains étudiants. Alors, donc ici vous voyez un aperçu de mon équipe. Alors, nous sommes là pour aider les étudiants à la réussite. Comment? C'est-à-dire en les aidant à réduire les frais d'inscription, c'est-à-dire le Minerval. On effectue aussi des aides financières non remboursables. On aide aussi dans le loyer. On travaille aussi à faire des prêts d'études en collaboration avec l'Union des anciens étudiants. Et on fait aussi des aides financières via des fonds privés. Alors nous avons différents partenaires. En interne à l'ULB, nous travaillons bien sûr avec les facultés, le service logement, Infor-Études, ULB Sport. Nous avons aussi une plateforme ULB Job où on centralise toutes les offres d'emploi. Nous travaillons aussi avec student.be. Nous travaillons aussi avec Psycampus, aimé à l'ULB, et certaines associations étudiantes comme le Frigo Partagé ou l'épicerie sociale qui s'appelle la ZEL. Nous travaillons aussi avec des partenaires en externe, bien sûr la Fédération Wallonie-Bruxelles et les différents CPS de Belgique. Alors, pour le Minerval, qui est les droits d'inscription, bien sûr pour 2020-2021, comment faire? Alors, déjà, vous pouvez introduire une demande d'allocation d'études auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Allocation d'études, c'est ce qu'on appelle la bourse d'études. Si la date limite de l'introduction auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le 31 octobre 2020. Si vous n'êtes pas sûr que si vous êtes dans les conditions pour bénéficier de cette bourse, n'hésitez pas à la demander. Voilà, c'est mieux d'avoir un refus que voilà. Si vous n'êtes pas dans les conditions, de toute façon, vous pouvez nous contacter et alors on verra si on peut vous attribuer un taux intermédiaire, soit un taux intermédiaire légal, donc toujours payé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou alors un taux intermédiaire social, c'est-à-dire réduit par l'ULB. Pour ça, vous pouvez venir quand vous voulez pendant l'année chez nous. Pour le Minerval, un petit rappel, il est de 835 €. Il y a 50 € à payer au plus tard pour le 31 octobre et le sol à payer le 1er février de l'année suivante. Nous faisons aussi des aides financières. Comment? Ben, en fait, il faut aller sur votre portail Mon ULB dès que vous êtes inscrit. Donc, il y aura un formulaire à compléter, des documents demandés qu'il faudra numériser, et il faudra venir à l'accueil du service social étudiant qui vérifiera si vous êtes bien dans la commission et vous donner un rendez-vous avec un ou une assistante sociale. Bien sûr, vu la crise sanitaire, nous modifions nos procédures et l'accueil sera en grande partie numérique, mais nous serons accessibles via notre numéro de téléphone ou nos mails. Alors, qui peut demander l'aide financière? En fait, nous travaillons avec des critères fixés par une commission de l'ULB qui s'appelle la Commission des affaires sociales étudiants. Et il y a différents critères de recevabilité qui est en fonction de la nationalité, du parcours académique de l'étudiant et de la situation économique de l'étudiant ou de ses parents. Ça, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est vraiment au cas individuel, mais n'hésitez pas à venir poser les questions au service social étudiant. Alors, pourquoi les aides académiques? Donc, je rappelle que nous faisons des aides académiques et résiduaires, ça veut dire que nous n'aidons pas pour la vie quotidienne, mais nous alors orientons vers les services plus adéquats comme les CPS. Résiduaire, ça veut dire que si l'étudiant peut avoir une aide ailleurs du même type, alors on va privilégier celle-là. Nous faisons une aide pour les supports de cours, qui est offrée à tous les étudiants qui entrent dans les plafonds financiers, et d'autres aides comme le matériel scientifique, les transports ou les logements. Nous aidons aussi bien sûr les étudiants européens ou non assimilés belges, mais eux ne peuvent pas bénéficier d'une subvention dans leurs frais de loyer. En gros résumé, nous aidons à introduire les demandes auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la bourse d'études. Nous intervenons dans la réduction des frais d'inscription. Donc nous octroyons soit un taux boursier si l'étudiant est dans les conditions pour avoir l'allocation d'études. Le taux boursier, c'est-à-dire que le Minerval est mis à 0 €.
ou alors nous analysons si l'étudiant n'est pas autoboursier, s'il a droit à un taux intermédiaire qui varie entre 213 et 485 euros. Et bien sûr, nous aidons les étudiants pour d'autres aides, livres, syllabus, transport, matériel ou logement. Là, nous sommes ouverts toute l'année. Alors, nous sommes situés sur le campus du Solbosch, mais nous avons des permanences sur notre campus aussi à Erasme. Nous sommes au bâtiment M, au dernier niveau. Voilà. Bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, nos procédures vont être modifiées en fonction de la crise sanitaire. Nous travaillons pour vraiment que le service social étudiant reste accessible à tous les étudiants, même s'ils ne sont pas présents sur le campus, et même pour pouvoir les contacter pour faire un entretien social via vidéoconférence. Donc à la rentrée, tout sera au point, donc nous serons vraiment bien sûr disponibles à tous. Donc, voilà. Pour toute question, alors aujourd'hui nous n'avons pas de chatroom, mais n'hésitez pas à envoyer un mail à ssejpo@ulb.be. Là, les assistantes sociales vous répondront en direct à toutes vos questions. Bien sûr, je peux aussi répondre à quelques questions qui sont sur cette chatroom-ci. Je ne vais pas répondre à tout, donc n'hésitez pas, si je ne réponds pas à votre question, de contacter SSEJPO. Alors, par rapport, si vous êtes un étudiant étranger, normalement, vous ne pouvez pas bénéficier d'une bourse auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles parce qu'il faut avoir un avis d'impôt en Belgique. Mais n'hésitez pas à venir nous voir au service social parce qu'on peut peut-être vous aider pour certaines aides. Bien sûr, on a différents types d'aides pour les Belges assimilés, pour les Européens ou pour les étudiants étrangers non européens. Ça, donc, c'est vraiment au cas par cas. Donc, comme j'ai dit, pour les étrangers, nous, on peut faire certaines aides. Alors, pour les étudiants français, ben, c'est comme pour les autres étudiants européens. Donc, les étudiants européens n'ont pas droit, par exemple, en France, ils avaient droit à la bourse du Crous, sauf pour certaines études comme kiné ou ostéopathie. Donc, ça vous avez droit, mais par contre, le Crous ne va pas payer les droits d'inscription à l'ULB. L'ULB fait certaines réductions minervales pour les étudiants européens, mais pour cela, une des conditions, c'est d'avoir au moins réussi 45 crédits. Donc, à partir de la deuxième année, le service social peut intervenir pour la réduction minervale, des droits d'inscription. Par contre, pour une aide, livre, syllabus ou transport, là, nous sommes bien sûr accessibles dès votre première année. Alors, le rendez-vous, alors je n'ai pas encore exactement l'information, le rendez-vous serait normalement remplacé par une réunion via notre application Teams, donc c'est un peu comme Zoom, et voilà, donc vous aurez un contact visuel directement avec l'assistant social. Normalement, c'est comme ça que l'on va travailler pour la rentrée. Bien sûr, pour les étudiants qui n'ont pas accès à un ordinateur, une bonne connexion ou à Teams, là, on va trouver d'autres solutions. Voilà, donc on travaille sur ça en fonction de la taille de notre bâtiment. Alors, si vous habitez en Flandre, non, vous pouvez venir faire la demande. Vous avez le choix, en fait, soit vous faites la demande auprès de la communauté française, parce que vous êtes étudié à l'ULB, donc vous êtes lié à la communauté française, ou vous pouvez demander aussi en Flandre parce que vous êtes domicilié là-bas. Alors ça change assez bien du côté flamand, donc moi je vous conseille quand même de faire la demande auprès de la communauté française pour votre bourse d'études, parce que alors à ce moment-là, si vous êtes boursier de la communauté française, vous aurez une réduction auto-boursier, c'est-à-dire à 0 € pour le Minerval. Alors pour ceux qui habitent sur Bruxelles, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir nous voir, faire une demande de bourse d'études, nous sommes accessibles. Là, si vous ne cotez pas, si vous faites la navette, on interviendra par exemple pour le transport, la STIB, pour les livres, la bus, et voilà voir d'autres aides. Nous fonctionnons, nous avons des aides très générales, mais on fonctionne bien sûr au cas par cas, en fonction de vos besoins, notamment du matériel qui est demandé par votre faculté.
Donc si vous habitez sur Bruxelles, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Alors si vous êtes française ou en master, donc européenne et en master, c'est pareil, il faut avoir réussi au moins 45 crédits à l'ULB. Donc même si vous avez déjà un bachelier mais pas à l'ULB, alors vous n'aurez pas de réduction des frais d'inscription. Il faudra attendre votre deuxième année de master pour venir vous demander une réduction dès que vous aurez réussi alors 45 crédits. Alors une étudiante européenne non résidant en Belgique, normalement, ne peut pas faire la demande de bourse auprès de la Fédération de Bruxelles, sauf si, bien sûr, vos parents travaillent en Belgique, ou ont travaillé, ou si vous avez assez travaillé. Mais normalement, pas, et vous allez avoir un refus. Alors, pour le rendez-vous virtuel, ça ne change pas par rapport parce qu'on travaille déjà avec la numérisation des documents. Donc, lors de la prise de rendez-vous, avant, l'accueil va vous demander toute une série de documents qu'il faudra scanner et les numériser et nous les envoyer sur une plateforme qu'on vous indiquera. Et donc, lors du rendez-vous, l'assistante sociale aura déjà accès à cette plateforme et verra vos documents avec vous. Il pourra même partager l'écran, comme ce sera plus facile pour vous contacter. Si vous n'avez pas de quoi scanner, il y aura sur le site du Solbosch de quoi un emplacement dans le hall des inscriptions des étudiants qui vous aideront à scanner et à mettre les documents en ligne. Voilà, je regarde si y a encore d'autres questions. Ok, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à envoyer un mail sur l'adresse ssjpo@ulb.be. Ça va fonctionner comme la chatroom, on va vraiment vous répondre pratiquement en live et vous pourrez continuer aussi à poser plein de questions. Cette adresse mail est accessible, restera ouverte de toute façon toute la journée et jusqu'à la rentrée académique. Voilà, passez une bonne journée et sûrement à bientôt. N'hésitez pas à venir au service social étudiant. Si vous avez la moindre doute pour savoir si vous rentrez avec l'édition, venez nous voir, posez des questions et on vous indiquera pour mieux faire la demande. Pour rien, je dirais que pas du tout. Voilà, passez une bonne journée. Au revoir.